Hello les Tata, ravi de vous retrouver. Nous allons parler de mobilité dans cette émission, notamment des dispositifs mis en place pour accompagner les ultramarins de tous âges dans leurs déplacements et leurs projets. Cet accompagnement, c'est la mission principale de l'ADOM, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, que vous dirigez. Saïda Hamada, bonjour. Bonjour. Vous êtes chez nous pour l'inauguration des nouveaux locaux de l'agence de Martinique. On va en reparler. Vous êtes directeur général de l'ADOM depuis 2023. C'est ça. Vous avez été député de La République En Marche des Bouches-du-Rhône entre 2017 et 2022. Vous êtes comorien par votre père et réunionnais par votre mère. Vous êtes né à Saint-Denis, donc vous avez le profil idéal pour diriger l'ADOM. Apparemment, c'est ce que certaines personnes, dont le président de la République, puisque je suis nommé par décret présidentiel, ont pensé au moment de ma nomination, et j'en ai été ravi et encore très heureux tous les jours de travailler pour les ultramarins. Alors l'ADOM existe depuis 1992. Avant, il y a eu le très controversé Bumidom, créé en 1963. Vous avez quelque chose, vous, en tant que réunionnais. Ensuite transformé en 1982 en ANT, Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer. On voyait déjà le changement de discours. C'était sous le premier gouvernement de François Mitterrand. Avec l'ADOM, il n'est plus question de politique migratoire ou d'émigration. On parle clairement aujourd'hui d'accompagnement à la mobilité. Oui, en fait, l'ADN de l'ADOM aujourd'hui, il est assez simple. Même si j'essaie aussi de l'enrichir. Il est de dire, on a aujourd'hui des ultramarins qui souhaitent se former, soit des études supérieures, soit en formation professionnelle. Et ces formations n'existent pas sur le territoire. Donc, que fait l'État avec l'ADOM ? Il permet à des étudiants, puisque c'est la période aujourd'hui du passage des examens du bac, de pouvoir se projeter sur un autre département ou région d'outre-mer, des Mahorais par exemple à La Réunion, ou en Hexagone, pour suivre les études qu'ils ont choisies, pour devenir médecin, cardiologue, etc., s'ils le souhaitent, ou d'autres formations d'ailleurs, peu importe le cadre, à partir du moment où ça n'existe pas ici. C'est-à-dire que nous, on a une interdiction juridique à financer de la mobilité pour des formations qui existent sur le territoire. Et donc, c'est ce principe d'équité ou d'égalité des chances qu'on essaie de faire vivre pour faire en sorte qu'un Martiniquais n'ait pas moins de chances ou d'opportunités de faire des études qu'un Parisien ou un Marseillais. Ça, c'est l'ADN aujourd'hui que l'on a à l'ADOM. Et en ce qui concerne les étudiants, il y a aussi le volet retour, donc la possibilité, l'encouragement même à revenir sur son territoire d'origine. Tout à fait. Alors d'abord, tous les dispositifs que l'on opère, lorsqu'il y a un aller, il y a un retour. C'est-à-dire que lorsqu'on finance la mobilité pour aller sur l'Hexagone, pour aller dans un autre département d'outre-mer, il n'y a pas après, on ne les lâche pas, entre guillemets, c'est-à-dire que s'ils veulent revenir, ils reviennent dans les mêmes conditions, avec un billet du coup pris en charge à 100%. Pour les étudiants, ça n'est quand même pas rien, c'est un billet aller-retour tous les ans jusqu'à la fin des études, un deuxième billet la première année pour les néo-bacheliers, parce que la rupture avec la famille peut être difficile, donc on a souhaité mettre en place un deuxième billet d'avion, qui est plutôt plébiscité, notamment en Martinique. Et puis il y a ce retour, qui est aussi facilité par un dispositif que l'on a développé depuis mon arrivée, qui est le dispositif Cadre d'avenir. Et là, si le jeune s'engage à revenir sur la Martinique, on lui attribue une bourse de 800 € tous les mois jusqu'à la fin de ses études, un accompagnement psychopédagogique. Et ça permet non seulement aux jeunes de pouvoir accomplir son projet professionnel, mais aussi au territoire de se doter de compétences nouvelles. On l'a bien compris, vous gérez aujourd'hui plusieurs dispositifs de mobilité dont vous avez hérité parfois de certains ministères ou de certaines directions interministérielles. Tout à fait. Aujourd'hui, on a en fait... l'ADOM a évolué, vous l'avez dit... ça n'est plus du tout ce que le Bumidom a pu être, tout comme l'armée française, ce qu'elle faisait il y a 50 ans ou 100 ans, c'est pas ce qu'elle fait aujourd'hui. Et donc évidemment, les responsabilités sont pas les mêmes et les ambitions sont pas les mêmes. On a évolué dans le sens où on s'est adapté en fait, et on s'est de plus en plus tourné vers ce que souhaitaient les territoires. Et d'ailleurs, la question du retour est typiquement une question qui vient uniquement et principalement des territoires ultramarins qui disent on souhaite qu'un dispositif retour soit mis en place, et c'est ce qu'on a fait lors du Conseil interministériel de 2023. Et donc l'ADOM, et vous avez raison de le dire, a été construite, j'allais dire, par une adjonction de dispositifs qui étaient gérés par d'autres. Prenons l'exemple de dispositifs pour les étudiants. Ce dispositif avait été géré par les Crous. Et c'est l'ADOM qui a récupéré ce dispositif pour la bonne et simple raison qu'à un moment donné, l'État s'est dit qu'il fallait un organisme dédié dont l'activité principale soit de travailler sur les questions de mobilité qui sont extrêmement importantes pour les ultramarins. On va revenir au dispositif. Quels sont les chiffres de la mobilité en 2025 pour la Martinique ?
concernant les dossiers gérés par l'ADOM? Alors, pour la Martinique, on est sur plus de 14 000 Martiniquaises, Martiniquais qui ont bénéficié d'un dispositif. Tout profil confondu. Tout profil confondu, tout dispositif confondu. On a 11 dispositifs aujourd'hui. Certains sont plus importants que d'autres, mais on a aujourd'hui plus de 14 000 Martiniquaises, Martiniquais qui ont bénéficié de l'ADOM. On a 2000 étudiants. Pour vous donner une idée un peu de la part des étudiants, sur les 12 000 étudiants qu'on accompagne, tous départements et régions d'outre-mer confondus. Donc la Martinique est aujourd'hui un département important dans la mobilité, parce que toutes ces mobilités sont des mobilités nécessaires. Lorsqu'on n'a pas le choix que de bouger, que de partir pour se former, initiale, formation supérieure, formation professionnelle, ou pour tout simplement aller voir sa famille tous les 3 ans pour bénéficier d'une prise en charge partielle, l'ADOM est là, et on essaie en tout cas de plus en plus de couvrir d'autres champs qui aujourd'hui sont couverts par d'autres opérateurs, parce qu'on a besoin de rendre l'action publique plus efficace, et que surtout les ultramarins sachent que des dispositifs existent. Parce que de vous à moi, il n'y a rien de pire que de se dire vous êtes bachelier, vous arrivez au niveau du bac, vous avez des compétences certaines, pour avoir le bac avec mention par exemple, mais parce que votre famille n'a pas les moyens, et qu'il n'y a pas d'université qui vous plaît ou de formation qui vous plaît sur le territoire, ben vous arrêtez. Ça, c'est un échec. C'est un échec évidemment personnel, mais c'est un échec aussi, et peut-être surtout pour la République, qui se prive de potentiel important, et pour le territoire, si la personne souhaite revenir, parce qu'évidemment, on ne force personne à revenir sur le territoire dans lequel elle a grandi. Nous sommes en pleine période d'examen, justement. On aura bientôt les premiers résultats du bac. Donc, vous pilotez au sein de l'ADOM le passeport mobilité études, qui intéresse en fait les moins de 28 ans, sous certaines conditions, et notamment celles que les formations auxquelles ils aspirent ne soient pas dispensables en Martinique, vous l'avez dit. Hein. C'est une condition. C'est ça, oui, parce que l'idée, évidemment, c'est pas de venir concurrencer ce qui est mis en place sur les territoires, et notamment la Martinique. C'est de permettre, comme je le disais, à ce que le champ des possibles soit le même pour les Martiniquais ou des jeunes qui sont en France hexagonale. Et donc, si la Martinique choisit de créer des centres de formation, de créer des universités avec le rectorat, enfin, des formations universitaires dans tel ou tel domaine, juridiquement, et je le répète, on a, nous, interdiction de financer la mobilité. Tout à fait. Donc là, il n'y a pas de sujet. Donc on est vraiment complémentaire à ce qui se passe avec la Martinique. À partir du moment où on a conscience, et je pense que tout le monde en a conscience, on ne peut pas avoir toutes les formations professionnelles ou toutes les formations supérieures sur le territoire de la Martinique, à l'évidence. Et donc forcément, il faut en choisir. La Martinique en a choisi. Et donc, qui choisit renonce à certaines formations, et ces formations-là, du coup, elles sont disponibles via l'ADOM pour les Martiniquais, et ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Martiniquais a le choix, un éventail de formations, si je prends la formation professionnelle, l'éventail de formations sur toute la France hexagonale et ultramarine. Et ça, c'est extrêmement important, et il y a quasiment aucun pays, je discutais avec les responsables de la Commission européenne, quasiment aucun pays d'ailleurs qui propose ça, cette prise en charge à 100% pour des formations inexistantes. Donc une continuité territoriale qui peut s'améliorer, et là je suis évidemment complètement d'accord, mais qui aujourd'hui quand même a le mérite d'exister et être plutôt opérante et efficace. Vous avez évoqué déjà le dispositif Cadre d'avenir, qui intéresse également les étudiants et qui surtout vise à inciter les plus diplômés à se former, mais à revenir sur le territoire. Vous avez parlé effectivement de chiffres qui sont incitatifs, 800 euros pour l'accompagnement sur plusieurs années. Toute la durée des études. Toute la durée des études. Pour le moment, ça démarre timidement. Ça démarre timidement parce qu'on est sur une phase expérimentale. Lorsque je suis arrivé en 2023, ce dispositif Cadre d'avenir n'existait qu'à Mayotte. Grâce au Conseil interministériel des Outre-mer, on l'a développé sur les autres territoires, il reste à développer la Réunion. Et donc moi, ce que je souhaite, et je le dis de manière très, très libre, c'est que ce dispositif puisse continuer à se développer parce qu'il a démontré son utilité. Parce qu'on sait, il y a des jeunes qui ne savent pas s'ils veulent rentrer ou pas, et c'est normal. Quand on a 19 ans, 20 ans, on n'est pas certain de pouvoir ou de vouloir revenir à terme. Il y a par contre des jeunes qui sont très déterminés. Les jeunes qu'on accompagne dans le cadre de dispositif Cadre d'avenir, croyez-moi, pour les avoir rencontrés, parce qu'on a une rentrée avec eux tous les ans, savent exactement ce qu'ils veulent faire, dans quel domaine ils font les études, et pourquoi ils veulent revenir, et ce qu'ils souhaitent apporter à la Martinique, ou à la Réunion, ou à la Guadeloupe, etc. Et donc, ces jeunes-là, avec l'État, avec les services de l'État, notamment la préfecture, parce que c'est elle qui pilote avec nous ce dispositif. Ces jeunes-là, on les accompagne en leur offrant, comme vous le disiez, c'est 800 euros par mois. Et ça, c'est plutôt complémentaire et intéressant. C'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui peut postuler au dispositif Cadre d'avenir, et j'espère qu'il continuera à se développer. Et je vous le dis, on est en phase expérimentale, donc il faut maintenant l'ancrer de manière définitive.
ou choisir de partir dans le cadre du passeport mobilité-études, qui est plus léger, sans engagement au retour, mais sans la bourse de 800 € par mois. Concernant le cadre d'avenir, il peut y avoir une dérogation, un étudiant qui ne souhaite pas revenir la première année après avoir été diplômé, vous autorisez une forme de... Oui, il peut avoir une première expérience d'1 ou 2 ans avant de rentrer, évidemment. Oui. Il faut être assez souple là-dessus, c'est tout à fait compréhensible. L'idée, c'est, comme je le disais, d'évoluer dans l'ADN de l'ADOM pour faire en sorte qu'on se préoccupe aussi des besoins des territoires. Et ça, c'est vrai que c'est une préoccupation qui est relativement nouvelle. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait qu'il y a encore, 5 ans, 10 ans. Cette question du retour, on en parlait, mais il n'y avait pas de dispositif public sur le sujet. Aujourd'hui, on essaie de développer ces dispositifs publics parce que les territoires en ont besoin, le demandent, et nous, on est prêts et on souhaite répondre aux besoins des territoires. Il existe encore des aides spécifiques pour les familles. Je vois par exemple cette affiche qu'on diffuse qui évoque un certain nombre d'objectifs pour les familles. Alors, on a, il est vrai, donc, au-delà de la formation, qui est extrêmement intéressante et importante, mais la possibilité aussi de pouvoir bénéficier de l'ADOM pour une prise en charge partielle du billet tous les 3 ans. Et ça, c'est un dispositif qui est plébiscité. On a aujourd'hui plus de 11 000 personnes en Martinique qui en ont bénéficié, notamment parce que le plafond a augmenté il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, c'est La Réunion qui utilise le plus ces dispositifs historiquement parce qu'ils connaissent très bien ce dispositif. Et qu'ils sont plus nombreux également. Et qu'ils sont plus nombreux en valeur absolue, donc évidemment, c'est normal. Mais je constate une augmentation significative en Martinique et en Guadeloupe. Je le disais parce que le plafond a augmenté et parce qu'aujourd'hui ce dispositif est mieux connu. Donc j'incite évidemment les Martiniquaises, Martiniquais qui souhaitent se rendre en Hexagone à un moment donné, qui n'ont pas utilisé ce bon s'ils sont éligibles, évidemment à venir l'utiliser parce que l'État est là pour les aider. On sait que la vie est chère, on sait que les problématiques de pouvoir d'achat sont des vraies problématiques qui impactent aujourd'hui tout le monde et surtout les ultramarins. Donc si on peut aider les Martiniquais à pouvoir voyager, on sera évidemment ravis. Vous inaugurez ce mardi les nouveaux locaux de l'agence de Martinique, bien sûr plus fonctionnels, on va voir quelques images, plus accueillants. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus? Alors, pour ceux qui ont connu les anciens locaux de l'ADOM sur Fort-de-France, je veux dire que ces locaux sont d'abord extrêmement fonctionnels. Parce que moi, je tiens évidemment à ce que les agents travaillent dans de bonnes conditions. On a travaillé sur l'outil informatique, qui était un vrai sujet. Il y avait 5 applicatifs quand je suis arrivé, ça rentrait dans les détails. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. On a travaillé sur la politique salariale et on travaille aujourd'hui sur le cadre dans lequel ils ont à opérer. Parce que c'est une marque de respect, d'abord pour les agents, mais aussi pour celles et ceux qui le reçoivent. Il faut qu'on puisse recevoir les Martiniquaises et Martiniquais dans de bonnes conditions et leur permettre de bénéficier des dispositifs que l'on propose. Et donc, le bien-être des agents rejaillit forcément sur le bien-être aussi des personnes que l'on accompagne. Et je vous le dis, cette marque de respect, moi, j'y tiens. Donc, c'est pour ça que je viens inaugurer ces locaux, que le préfet, d'ailleurs, sera là demain. Et j'espère qu'on pourra accueillir de nombreuses Martiniquais, tout en disant que l'accueil physique est important, mais qu'on a tenu aussi à dématérialiser tous les dispositifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, sur son ordinateur, si on le souhaite, monter son dossier de A à Z sans avoir à se déplacer à la DOM. Donc, on propose les deux. Et ce qui est clair, c'est que à la fois cette présence physique, des antennes sur le reste de la Martinique, avec des maisons France Service, avec des mairies qui nous accueillent, et puis en même temps, un accueil dématérialisé pour pouvoir monter un dossier en ligne sans avoir à se déplacer si on le souhaite. Quelle est votre prochaine priorité, Saïda Hamada, à la DOM? Ma priorité, c'est de développer les services de la DOM. Aujourd'hui, je sens sur les territoires, en vous écoutant d'ailleurs, et en discutant avec les Martiniquais que j'ai pu rencontrer depuis hier, mais je viens assez souvent, et avec toutes celles et tous ceux que je rencontre au fil et à mesure de mes déplacements, que le besoin d'appui en matière de continuité territoriale reste extrêmement important, dans un contexte quand même assez particulier. C'est-à-dire qu'on a des pays étrangers qui lorgnent sur nos territoires, on a des velléités aussi, je dirais pas d'autonomie, mais en tout cas de prendre des décisions au niveau local et pas forcément de Paris. Et donc, dans ce cadre-là, moi, je crois beaucoup à au moins 2 choses. D'abord, ils ont raison, c'est-à-dire qu'il faut qu'au niveau local, celles et ceux qui habitent les territoires prennent en main leur destin, ça c'est clair. Mais en même temps, on fait partie d'un seul et même pays, on a une histoire commune, avec des hauts et des bas, très clairement. Mais moi, je suis fier d'être français, je suis fier d'être à la tête de la DOM, et je suis fier de faire en sorte que des ultramarins puissent accomplir leur projet professionnel pour demain prendre la place qui est la mienne. Merci beaucoup, Saïda Hamada, directeur général de l'ADOM. Bon séjour chez nous, même si vous repartez très rapidement sur la Guadeloupe ensuite. C'est ça, je repars mercredi soir. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur Zitata. Bonne soirée, bonne journée.